J'aime te contempler, tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire, tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Oui, ça fonctionne maintenant. Oui, ça fonctionne. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. De Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu marches près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Amen. Amen. Pas, tu dis cela. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis.
Commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien tu es grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien tu es grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Moi, personnellement, j'ai vu notre pasteur principal, notre berger, pendant vers 25 ans. Pendant 25 ans, quand j'ai vu notre berger, il est juste l'amour, il est juste la bonté. Moi, je dois tomber, ma destination était l'enfer, mais en grâce de rencontrer notre pasteur principal, il m'a enseigné, il m'a évangélisé, il m'a délivré de l'amour de notre Père, notre Seigneur. Il a montré vraiment le ciel existe. Donc j'ai tourné ma chemin vers le ciel. Donc combien de ces grandes grâces par notre pasteur principal. En cas, j'aime beaucoup notre pasteur principal. Et j'ai vu, il a pratiqué la parole de Dieu. Ce n'est pas juste c'est la devoir, non. Mais dans son cœur, il a rempli. Son cœur est là, dans la remplie parole de Dieu. Donc il est resté dans notre Père Dieu, et Dieu restait dans son cœur, selon la parole de Dieu dans la Bible. Donc il pratique sans effort. Et bien sûr, il a effort pour tirer tous les mal, tous les péchés. Ce n'est pas à cause de... mais pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de les devoirs, mais dans son cœur, il a rempli d'amour, la bonté, les paroles de Dieu. Il aime tellement notre Père. Donc, j'ai vu, vraiment, je suis un témoin de notre pasteur principal. J'ai vu pendant 25 ans. Donc, si quelqu'un m'a dit mauvais, faux rumeur, si j'ai vu un article mauvais rumeur, si j'ai entendu faux rumeur de notre pasteur principal, alors je dois croire de quoi? Je dois croire juste un article. Une fois j'ai lu. Ou bien je dois avoir la confiance. J'ai vu notre pasteur principal pendant 25 ans. Donc, vous avez compris comment je traînais. Mais vous voyez, beaucoup de gens, vous avez expérimenté. Et quelqu'un est pendant 20 ans, 10 ans, ou bien 5 ans, plusieurs années, vous avez vu, vous avez écouté, vous avez expérimenté la puissance de Dieu, comment Dieu il travaille avec notre pasteur principal. Vous avez vu. Mais si vous avez juste écouté, une fois, ou bien quelquefois, juste un article, ou une parole de les gens, vous voulez tromper, vous voulez tomber la tentation, vous voulez tomber la fausse rumeur. Non, moi, personnellement, non, je ne pouvais pas faire. Mais parce que j'ai vu pendant 25 ans. Donc j'ai la confiance. Vous avez compris? Oui. Donc combien de ces grandes grâces
nous avons la meilleure berger qui nous dirige vers notre Père et vers notre Seigneur et vers le ciel, le Nouveau Jérusalem. Amen. Le mardi, c'est l'anniversaire de notre pasteur principal. Je me souviens pendant jusqu'à avant l'incident de Crève, au travers le jour de l'anniversaire de notre berger, Dieu nous a donné beaucoup de cadeaux, beaucoup de réponses, beaucoup de guérisons. Donc, maintenant aussi, je crois, dans l'espace de notre berger, Dieu va montrer toujours combien quand notre berger il a parlé de Nouvelle-Jérusalem, combien de ses frères, Dieu va confirmer au travers miracles et signes, au travers la réponse. Amen. 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 On va chanter page 92, chant de Manu. Ça suffit pas. Un endroit qui est rempli d'arbres verts et de belles fleurs. C'est ainsi tel que je rêvais, Nouvelle Jérusalem. En arrivant au château, je suis rempli de joie et bonheur. C'est ainsi tel que je rêvais, le château du berger. Des fleurs qui inondent tout mon cœur avec une joie inexprimable. Toujours je rêvais de cet endroit, Nouvelle Jérusalem. En mes fruits sont très brillants et les fleurs avec de beaux parfums. C'est ainsi tel que je rêvais, ma maison est là-bas. Des fleurs qui inondent tout mon cœur avec une joie inexprimable. Toujours je rêvais de cet endroit, Nouvelle Jérusalem. Ma maison est là-bas. Amen. La maison très réconfort. Saint-Esprit toujours réconforte notre cœur, notre vie. Amen. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui touche mon cœur, que sa volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur ranime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Je continue aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui essuie toutes mes larmes pour remplir le devoir du Seigneur. Et je prie encore aujourd'hui avec l'amour de mon Seigneur, qui touche mon cœur, que sa volonté
volonté soit faite. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Le Seigneur qui connaît mon cœur anime toutes choses en moi, afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Afin que je puisse vivre à présent, demain et toujours. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de maman, fête de maman. En Corée aussi, le vendredi, oui, un jour de les parents. Hein. On n'est pas séparés à maman et papa, en Corée, on fait ensemble le même jour. C'était les vendredis, c'est passé. Oui. Dans la Bible, apôtre Paul est là aussi. Dans le monde, il y a beaucoup d'enseignants. Oui. Beaucoup d'enseignants. Mais les vrais parents, ce n'est pas. C'est trop rare. Vous avez compris. Mais apôtre Paul, il a dit. Il n'a pas juste un enseignant, mais il est comme un père spirituel des gens. Même chose, nous avons spirituellement, nous avons en cas on confesse notre pasteur principal comme notre père spirituel. Mais aussi 위원장님, 중사님 comme spirituellement, il est comme notre mère. En tout cas, le mardi, et c'est l'anniversaire de notre pasteur principal. Mais quelqu'un a dit, pourquoi vous êtes séparés de mamie? Maintenant, nous avons dit, nous sommes au Nation de maison de prière de berger. Quelqu'un a dit, pourquoi vous êtes séparés? Vous voyez, quelle est la séparation? Qui est séparé? Quelle est la plus importante? Quelqu'un est séparé physiquement ou bien séparé spirituellement? Quelle est la plus importante? Nous ne pouvons pas séparer spirituellement. Physiquement, oui, c'est possible parce que je suis en Belgique, les gens le comprennent. Physiquement, comme séparé. Oui, notre église, nous utilisons le nom de All Nations, maison de prière de berger. Donc, oui, physiquement, désolé, oui, à cause de quelques situations, nous ne pouvons pas utiliser le nom de mamie. En cas, on utilise All Nations. Donc, physiquement, oui, c'est vrai. Désolé, vraiment, c'est malheureux. Mais spirituellement, on n'est jamais séparés. Parce que nous suivons l'enseignement de paroles de sanctification. Mais si quelqu'un utilise toujours le nom de mamie, ils vont rester dans le même endroit. Mais s'ils ne suivaient pas l'enseignement de paroles de sanctification, s'ils ne suivaient pas l'enseignement de notre berger, c'est la vraie séparation de spirituel. Vous avez compris? Donc nous sommes unis dans l'espace de notre berger. Nous ne pouvons pas séparer de paroles de sanctification, d'enseignement de notre berger, de direction de berger. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant, 114. Mais je vais expliquer aujourd'hui pourquoi c'est les Cindy et collègues qui sont là. Parce que j'ai trouvé un article par la grâce de diacre Fabrice, il m'a envoyé un article depuis parti de 4 mai. Il est autorisé pour une réunion de jusqu'à 10 personnes bien sûr pour avoir la distanciation sociale, jusqu'à 10 personnes pour enregistrer, pour la diffuser par n'importe quelle chaîne, mais nous utilisons la chaîne de YouTube
Donc c'est autorisé. On peut avoir des réunions jusqu'à 10 personnes. Donc maintenant, les chorales est venu, il y a quelqu'un qui est venu pour aider pour l'enregistrement. S'il vous plaît, il y a encore de place, il n'y a pas encore 10 personnes. Donc si quelqu'un pour aider, pour chanter ensemble, n'hésitez pas à venir à l'église. C'est volontairement. Volontairement. On va chanter 114. Alléluia. Après, on va écouter aujourd'hui la voix du Saint-Esprit, 8e session. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. Il a fait de grandes choses, la providence du Père est bien accomplie. Le monde entier évangélisé avec la puissance du berger. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. 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 Il a établi une église qui est au-dessus de toutes les nations. Rien n'est impossible à cette église qui s'élève parmi les nations. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. 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 Et la gloire qui vient du Père remplit toute la terre et le monde entier. Chantons tous maintenant, Alléluia, pour la grande puissance du berger. Alléluia, Alléluia, rendons gloire au Seigneur. 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 Rendons gloire au Seigneur. Rendons gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alléluia. Bonjour aussi, bonne fête des mères, des mamans. Voilà. Merci. Et aussi, ceux qui nous écoutent. Soyez bénis. Aujourd'hui est un jour de fête, un jour de joie, mais aussi pour notre Église également. Comme le pasteur nous l'a dit, donc nous pouvons jusqu'à 10 personnes pour les personnes qui aident pour l'enregistrement. Donc il y a encore de la place ici, donc nous sommes actuellement ici, donc il y a encore 4 personnes qui peuvent venir pour donner un coup de main. Voilà. Autre chose aussi, ce qui m'a fortement frappé, c'est que aujourd'hui est le 8e dimanche après la mise en confinement, notamment des assemblées. 8 est un chiffre symbolique, donc à une portée symbolique. Après 7 dimanches restés à la maison obligatoire, le 8e dimanche, nous pouvons maintenant, avec un nombre restreint bien sûr, refaire les cultes, et bien sûr continuer à la diffusion. Voilà, nous espérons revoir tous les membres de l'Église en entier, une fois que ce sera permis par le gouvernement, lorsque la période de déconfinement sera pleinement mise en place. Voilà, Amen. Donc nous allons vers un mieux. Donc merci Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu le Père. J'espère que vous recevez aussi cette joie à distance. Alléluia. Nous allons maintenant commencer notre culte proprement dit par la prière silencieuse. Je vais laisser la place à la chorale
pour nous conduire dans ce moment de prière silencieuse, de recentrage sur notre Dieu. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen. Amen. Merci chorale. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Avant de faire la lecture alternée, je me sens poussé à vous dire quelque chose. Étant passé par là, puisque de l'autre côté de la diffusion, pour vraiment être dans le culte, attention, ne zappez pas les chaînes YouTube. N'allez pas, bien-aimés téléspectateurs, voir autre chose que le culte ici. C'est comme si vous quittiez une porte de maison pour aller vers une autre. Exactement la même chose, à part que c'est virtuel. Je le sens pousser parce que parfois il y a des problèmes techniques, mais c'est important. Ne zappez pas, restez concentrés sur la chaîne de Power TV, parce que ce n'est pas garder le sabbat saint que d'aller voir une autre chaîne, puis ainsi de suite, voir des choses du monde. Non, ce n'est pas respecter le sabbat. Restez, même si vous êtes en direct, dans votre maison, il est important de rester concentré. Je sais très bien parce que parfois il y a des problèmes techniques, on saute, parfois, voilà, ça peut arriver qu'il y ait des coupures, mais n'allez pas voir d'autres chaînes que Power TV pour garder le culte, c'est très important pour garder le sabbat saint. Voilà, c'était une chose que j'avais à cœur de le faire déjà depuis déjà la semaine dernière. J'ai pensé, il faut que je le dise, c'est important devant notre Dieu, parce que lui, il voit tout. Donc, évitons la distraction, évitons les téléphones qui sonnent, évitons, et si on ne coupe les mains, si on est à la maison, c'est important, c'est un moment saint, même si vous êtes à la maison, de rester concentré sur le culte de l'Église. Merci beaucoup. Nous allons nous lever ensemble maintenant pour la lecture alternée. Alléluia. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme une narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Nous restons debout, nous allons proclamer ensemble, avec force et conviction, le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et il est monté au ciel, et il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
nous allons ensemble faire la prière de repentance. Alléluia, nous allons repenser un peu à notre semaine écoulée, en faisant notre examen de conscience, même si nous avons déjà pu bien sûr prier et nous resituer devant l'Éternel, mais encore le faire pour toute l'Église. Prière de repentance pour toute l'Église. Oh notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons encore devant ta présence, aujourd'hui couverts du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui nous avons l'expiation et le pardon des péchés. Notre Dieu, si nous avons encore eu des pensées charnelles, des pensées qui ne glorifient pas ton nom, des paroles, des plaintes, des paroles négatives, parce que les paroles amènent des réalités négatives, les paroles négatives amènent des réalités négatives, les paroles positives amènent des réalités positives. C'est une loi spirituelle. Pardonne-nous, Seigneur, et brise cet effet de ces paroles. Si nous avons eu des pensées de jugement, nous te demandons encore pardon de toutes sortes de mauvaises pensées, quelle que soit leur nature. Fais grâce, notre Dieu, encore ce matin, pour te dédier à ce que les paroles, les mots, les actions. Bien encore, notre Dieu, crucifier notre chair avec la croix de Christ. Nous revenons à la croix de Christ. Nous sommes déjà morts avec Christ à la croix, mais nous voulons maintenir cette chair crucifiée en état de mort pour que la vie de l'Esprit puisse jaillir à travers nous. Alléluia. Que l'Esprit soit pleinement développé en nous pour que nous puissions par le Saint-Esprit. Alléluia. Afin que nous puissions vivre ta parole de Dieu avec ta puissance et ta force. Notre Dieu, oh, qu'est-ce qui triomphe du monde si ce n'est, c'est notre foi. Notre Dieu, notre foi triomphe du monde. Et nous sommes passés de la mort à la vie par ton bienheureux sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et par sa résurrection autrement 3 jours après. Alléluia, il n'y a que lui qui l'a fait. Les héros du passé ont donné leur vie mais sont morts et ils sont toujours dans la tombe. Notre Seigneur est mort à la croix, mais il est victorieux. Ce n'était pas une défaite, c'est une très grande victoire contre les forces des ténèbres, car il n'est pas resté dans le tombeau. Il est monté au ciel, le 3e jour, il est revenu à la vie parce qu'il est le roi de la vie. Il n'y avait aucune raison qu'il reste dans la tombe puisqu'il n'a commis aucun péché. Alléluia. Notre Dieu, merci de nous avoir fait grâce avec le sang de Jésus-Christ, que nous avons un bienheureux, victorieux Sauveur et Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, car nul n'est comparable à lui dans tout l'univers. Alléluia. Père, Fils, Saint-Esprit, dans la Trinité. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant faire la prière représentative. Alléluia, je vais l'animer. Restons dans cet état de prière. Alléluia, notre Dieu. Merci encore de permettre à cette église et aussi des autres églises de réouvrir, même si c'est en période encore de déconfinement, de réouvrir en nombre restreint. Mais nous pouvons diffuser ce culte et pour que nos bien-aimés puissent aussi à distance et d'autres personnes aussi qui voudraient s'ajouter dans le visionnage, puissent aussi être bénis avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Notre Dieu, merci pour les moyens de communication que tu nous donnes, extraordinaires, pour diffuser l'Évangile, pour manifester ta puissance. Tu te sers des inventions, de la technologie aussi pour glorifier ton nom. Alléluia. Notre Dieu, en ce moment, l'onction passe à travers le micro, à travers la diffusion, à travers la chaîne YouTube. Alléluia. Bénis les téléspectateurs et tous ceux qui sont présents ici, évidemment, téléspectatrices. Alléluia. Notre Dieu, nous te remercions. Merci parce qu'aujourd'hui est un jour, notre Dieu, le 10 mai, c'est aussi la fête des mamans, que la joie soit dans leur cœur. Mais avant tout, nous avons un père et une mère dans les cieux. Notre père est en même temps un cœur de père et un cœur de mère. Alléluia. Merci parce que notre Dieu peut être aussi plus tendre que le cœur d'une maman. Alléluia. Mais aussi à l'autorité et la fermeté d'un papa. Alléluia. Notre Dieu, en ce moment, alors que notre berger n'est pas avec nous, nous sommes en communion avec lui, nous te remercions de tout le ministère qu'il a accompli depuis beaucoup plus de 35 ans maintenant, et bientôt ça va être son anniversaire, même s'il n'est pas là, nous voulons être en communion avec lui, autour de notre Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu, la Trinité. Alléluia. Merci Seigneur pour cette Église qui proclame la parole de la vérité, l'évangile de la sanctification. Alléluia, nous te demandons de remplir de ton Saint-Esprit aussi ta servante, le pasteur Christina, qui travaille en lieu de notre berger,
en ce moment, sois avec elle, communique-lui le courage, l'encouragement spirituel pour continuer le ministère avec ton esprit. Alléluia. Garde-la dans ta voie et de là toujours marcher par le Saint-Esprit, à diriger toujours l'Église par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous te remettons aussi tous nos bien-aimés, frères et sœurs, mamines de toutes, bien sûr, de All Missions, bien sûr, Chosen Salim, mais évidemment, les autres membres des autres églises mamines par le monde qui sont aussi connectés avec nous en esprit, transcendant le temps et l'espace. Alléluia. Merci pour ce culte, en te demandant que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, notre Dieu, ce qui va être enseigné par ta parole. Ouvre le cœur de notre esprit et le cœur de nos oreilles spirituelles, afin que nous puissions saisir par l'esprit et être touchés pour mettre en action cette parole de notre vie. Alléluia. La parole est comme une bombe à détonation dans notre cœur qui brise les forteresses. Elle tranche comme une épée à double tranchant les pensées charnelles, les pensées spirituelles, entre les jointures et les moelles, entre l'âme et l'esprit, notre Dieu, afin que nous puissions être libérés du pouvoir de l'âme. Notre Dieu, notre ennemi, c'est nous-mêmes, ce sont nos pensées, c'est l'âme, et Satan se sert de nos pensées charnelles, bien sûr, à travers l'âme. Notre Dieu, nous voulons manier tout ça à la lumière de Christ, amener nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Glorifie encore ton nom ce matin et cet après-midi, notre Dieu, et que nous soyons tous revivifiés, refortifiés, ressourcés autour de ta parole par le Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Christ. Amen. Amen. Le passage de ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 16. Alléluia. Je vais le lire. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Je vais maintenant laisser la place à la chorale, c'est la chorale Alléluia de Mamine Toré. Après quoi, ce chant spécial, nous aurons la prédication donnée par le pasteur principal, traduite en français, qui est la voix et la direction du Saint-Esprit, 8e volet. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
sœurs en Christ, dans 1 Corinthiens 13:11, l'apôtre Paul a écrit ce qui suit aux membres de l'Église corinthienne. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître les choses enfantines. Ici, être un enfant se réfère à vivre sur cette terre avec un corps physique. En comparant cette époque avec le moment où nous aurons le corps spirituel et vivre dans le royaume céleste et dans le royaume spirituel, les paroles et les pensées que nous avons maintenant sont au niveau d'un enfant. La chair et l'esprit sont si différents. En outre, alors que nous vivons sur cette terre, dans la mesure où nous cultivons notre cœur dans l'esprit, nous aurons des niveaux différents de la façon dont nous comprenons et pensons clairement. Même les enfants seront différents dans leurs paroles et la pensée à différents stades, comme être un enfant en bas d'âge, un tout petit et un élève de l'école primaire. De même, les mots et la pensée sont différents selon la mesure de la foi. Quel genre de pensée, de mots, d'articles avez-vous? Êtes-vous comme des nourrissons qui pleurent et qui ne peuvent même pas communiquer avec les autres? Ou êtes-vous comme des enfants plus adultes qui comprennent et obéissent aux paroles de Dieu le Père? Romains 8:8 dit « Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu ». Nous ne pouvons pas obéir aux paroles de Dieu dans la mesure où nous avons des pensées charnelles. Nous ne pouvons pas empêcher d'agir comme un vilain enfant qui ne comprend pas le cœur de ses parents. Par conséquent, j'espère que vous démonierez toutes vos pensées charnelles et que vous deviendrez des enfants qui sont pleinement cultivés dans la foi et qui obéissent à la voix du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur pour que sentiez toujours l'expression de l'amour que Dieu le Père vous montre et que vous continuez votre vie avec remerciement. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la 8e session de la voix et la direction du Saint-Esprit. Tant que nous avons des pensées charnelles, nous ne pouvons pas entendre clairement la voix du Saint-Esprit. C'est parce que les pensées charnelles bloqueront la voix du Saint-Esprit. Nous entendrons la voix de Satan dans la mesure où nous avons des pensées charnelles. 성령의 음성을 듣는 분들은, 밝게 듣는 분들은 죄종이든 일꾼들이든 어디 식방을 가도 하나 걱정할 게 없어요. 설교도 그렇고 신방도 그렇고 상담도 그렇고 내가 육신 어떤 생각을 동원하는 게 아니니까 내 안에 성령이 역사하신 대로 이렇게 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 육신의 생각이 있으면 성령 음성을 밝게 듣고 싶어도 밝게 들을 수가 없습니다. 육신의 생각이 성령의 음성을 차단해 버리기 때문입니다. 육신의 생각이 있는 만큼 사단의 음성을 듣게 되지요. 그래서 자신이 어떤 육신의 생각을 하고 Donc nous devons d'abord réaliser quel type de pensée charnelle nous avons et les démolir. Bien qu'il existe des différences entre les individus, encore les pensées charnelles peuvent être catégorisées selon la mesure de la foi. Au cours de la dernière session, j'ai parlé du premier niveau de pensée charnelle qui nous empêche de croire en Dieu. 뭐가 작용해서 하나님 믿지 못하게 하는가 등 말씀드렸고요. 성령의 음성을 듣기 위해 깨트려야 하는 C'est le niveau de pensée charnelle le plus fondamental que nous devons briser pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ces pensées charnelles dérivent habituellement de la connaissance et des théories mondaines. 만약에 믿지 않는 남편이든 부모님들 있으면 이 초보적인 육신의 생각을 먼저 깨트려 줘야 한다는 거죠. 제가 몇 가지 비유들을 또 설명을 해드렸죠. 그래서 전도하는 게 어려운 게 아닙니다. 어려운 게 아니고 대화해 보면 저 사람은 뭘 깨트려줘야겠다가 답이 나와요. 육신의 어떤 생각, 이론이든
이거를 깨뜨려 주겠다는 답이 나와요. 그런 것들을 깨뜨려 나가면 되는 거예요. 그래야 마음의 문을 열게 되죠. 가족이라면 너무 쉽지 않습니까? 가족은 마음 생각을 하는데 왜 핍박을 하는지, 왜 하나님을 거부하는지, 왜 교회를 참 나빠하는지 이런 것도 다 있을까? 그거 깨뜨려주면 되거든요. 어려울 거 하나도 없는 건데. 그래서 육신의 생각들은 주로 세상 지식과 이론에서 비롯됩니다. 세상에 많은 사람들이 바로 이 Ces pensées charnelles dérivent habituellement de la connaissance et des théories mondaines. Beaucoup de gens dans le monde ne croient pas en Dieu à cause de telles pensées charnelles. Il y a aussi des gens qui vont à l'église mais qui n'ont pas encore la foi pour recevoir le salut. Ces personnes ont aussi cette catégorie de pensées charnelles. C'est pourquoi 2 Corinthiens 10:5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 파해야 되고 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 파하고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종케 해야 함을 말씀합니다. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu frappe à la porte des pensées de chaque individu à travers ce qu'il prêche l'Évangile. Mais tant de gens pensent que la connaissance de ce monde est noble et de valeur, mais considèrent la connaissance du Seigneur, l'Évangile, comme une folie. Ils pensent même que vous êtes stupide ou vous dites un mensonge quand vous leur prêchez l'Évangile. Lorsque l'Évangile n'est pas d'accord avec leur connaissance et leur théorie, ils n'accepteront pas les faits comme des faits. J'étais aussi de ceux qui n'acceptaient pas l'Évangile. Pendant que j'étais sur mon lit de malade, ma sœur avait pitié de moi et m'a prêché l'Évangile de temps en temps. Elle me disait que Dieu guérirait mes maladies si j'allais à l'église. Mais étant sur mon lit de malade, je lui répondais avec entêtement en disant « Les hommes vont à la lune dans l'espace artisanal, alors où est Dieu? Montrez-le à moi s'il vit. » Cependant, je ne pouvais pas lui refuser de demander une faveur de moi pour la guider sur son chemin vers une église. Alors nous sommes allés à une réunion de diaconesses Chin et Yon. Et depuis ce jour, je suis devenue une personne complètement différente. Mais depuis ce jour, je suis devenue une personne complètement différente. J'étais athée, mais je suis devenue un prédicateur qui prêchait le Dieu vivant n'importe où. C'est parce que le moment où je me suis agenouillée dans une église, Dieu m'a guéri de toutes mes maladies qui m'avaient torturée pendant 7 ans. J'ai rencontré le Dieu vivant. Depuis, alors que j'apprenais la parole de Dieu, j'ai eu si peur quand j'ai la pensée, j'aurais pu aller le chemin de la mort à cause de ma connaissance et de fierté. Je ne savais pas quoi faire quand je me suis dit qu'est-ce qui me serait arrivé si je n'avais pas rencontré Dieu. La raison pour laquelle j'ai accompli ce ministère du pouvoir de Dieu sans cesser, c'est parce que j'ai vécu un tel miracle incroyable moi-même. Si je devais prouver Dieu, s'il n'y avait pas d'évangélique, s'il n'y avait pas ma sœur, je serais mort et irais à l'enfer et recevrais les douleurs en enfer pour toujours. Oui, mes parents et beaucoup de gens souffriront à l'enfer. Mais grâce à cet évangile, j'ai rencontré Dieu et guéri. Donc sans prouver l'existence de Dieu, je ne peux pas résister. 2 Corinthiens 10:4 dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas de chair, mais divinement puissantes pour la destruction des forteresses.
Quand m'écrit, j'ai réalisé que seule l'arme spirituelle, la puissance du Saint-Esprit, peut être l'instrument divin pour démolir toute connaissance, théorie et pensée de ce monde. Avec cette foi, quand je laisse le peuple voir les signes et les miracles avec la prédication de la parole de Dieu, les pensées des gens ont été démolies. Même ceux qui avaient des pensées très rédiges de cette connaissance mondaine ont été changés. Vous avez reçu tant de grâce à travers les retraites de l'été dernier. Vous avez sûrement dû sentir l'espace spirituel de voir les essaims de libellules s'envoler autour du soleil, et vous devez avoir ressenti l'amour de Dieu le Père voyant ces libellules amicales. C'est la période la plus chaude de l'année, mais Dieu nous a donné un temps si frais. En outre, il nous donne la plénitude de l'Esprit en nous montrant divers nuages arc-en-ciel et en se déplaçant des étoiles. Certains éprouvent des guérisons divines en écoutant les messages ou pendant leur prière, et certains d'entre eux reçoivent les désirs de leur cœur. Si ces choses n'ont pas lieu, il n'y a aucune raison pour tant de gens d'autres pays de venir tout le chemin en Corée pour participer à la retraite d'été. Mais quand de nouveaux croyants viennent, leurs pensées charnelles ont été détruites. Ils ont maintenant reçu la foi. En outre, l'autojustice et le cadre de nombreux membres de l'Église ont été brisés et leur foi a grandi et mûri. Je pense que beaucoup d'entre vous avez l'habitude de dire « Où est Dieu? Montrez-le-moi ». Mais quand vous avez eu divers problèmes de vie, vous devez avoir senti si impuissant et à estimer que la connaissance de ce monde est inutile. C'est pourquoi vous avez cherché Dieu et l'avez rencontré. Si vous ouvrez votre cœur, quand votre cœur est pauvre, alors le Saint-Esprit vient dans votre cœur. À partir de ce moment, il est toujours avec nous et nous mène à la voie de la prospérité. Mais à quel point il serait bon que ce soit simplement en voyant la puissance et la nature divine contenue dans toutes les choses de l'univers et juste en entendant l'amour de la croix de notre Seigneur, nous pourrions ouvrir la porte de nos pensées et de nos cœurs avant de rencontrer divers problèmes de vie. Quand vous avez rencontré Dieu la première fois, vous l'avez rencontré après avoir guéri, n'est-ce pas? Vous avez reçu la guérison et l'avez rencontré. Ceux qui viennent recevoir les prières, ils viennent parce qu'ils ont les maladies difficiles à guérir à l'hôpital ou parce que leur corps a trop de problèmes, etc. Mais malgré leurs problèmes, ils sont guéris et vivent leur vie chrétienne. N'est-ce pas? Alors, comment on peut oublier la grâce de Dieu si on pense à cela? 죽을 병을 2개나 가지고 있다가 2005년 정도에 풍성회 때 치료를 받았단 말이에요. Dieu nous a guéris, mais comment on peut oublier et perdre le premier amour? Il y a un couple marié qui est venu se repentir et a dit qu'ils ont deux maladies mortelles, mais sont guéris en réunion de reconstruction en 2005. Donc, comment seraient-ils contents et pleins du Saint-Esprit? Et normalement, ils doivent entrer dans la sanctification, mais ils ont confessé qu'ils ont couru ardemment, mais à un moment, ils ont perdu la grâce et ils ont jugé et condamné le berger. Ils ont pensé, berger ne m'aime pas, il ne prend pas dans ses bras, il ne regarde pas. Mais je n'ai jamais laissé et j'aime toujours, mais vu qu'ils ont perdu la grâce et la plénitude du Saint-Esprit, vont vers le monde et avec la foi tiède, donc Dieu tourne le dos à eux. 그러니까 마음이 이제 세상과 기도도 그러니까 충만이 안 되죠. 은혜 떨어지죠. 믿음 떨어지죠. 충만함이 잃어가죠. 그러다 보니 하나님이 외면하실 수밖에 없잖아요. 예.
계시록에 있는 대로 미지가 되시는 하나님의 Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse que si on a la foi tiède, il va se détourner. Comme ils ont la foi tiède, les maladies viennent sur eux. Et maintenant, ils font le jeûne et prient pour retrouver le premier amour. Mais je leur ai dit, combien de temps avez-vous perdu? Pour moi, cette une heure est précieuse, mais combien c'est dommage qu'ils perdent plusieurs années pour retrouver leur premier amour. 이제는 첫사람 찾기 위해서 참 열심히 금시와 기도하며 이제 행해 나간다고 합니다. 그래서 조금씩 찾아간대요. 그래서 제가 그랬어요. 얼마나 지금 많은 세월을 까먹었느냐고. 저 사이에 잃어버리고 오히려 신앙이 후퇴되고 다시 회복해서 올리려고 하면 얼마나 많은 세월을 잃어버린 거예요. 안타깝죠. 저는 한 시간은 이 시간이 얼마나 아까운데 그 몇 년을 이 세월을 잃어먹었으니 얼마나 안타까운데 지금 좀 영으로 들어왔어요. 이제는 C'est dommage qu'ils perdent plusieurs années. 올라와요. 여러분도 절대로 그런 어리석은 분들이 Donc, ne devenez pas les personnes sottes. 우리 성도님들 모두 이 헛되고 무익한 육신을 J'espère que vous démolirez tous ces pensées charnelles et inutiles. 육신의 생각이 내 집하는 Ces pensées inutiles permettent au Satan de vous déranger pour grandir dans la foi. 아까 말씀한 부부 그도 그래. 하나하나 잘 이제 비질을 생각하니까 사람이 된다는 거 아니에요? 자꾸 꼬드겨서 더 나쁜 쪽으로만 끌고 가잖아요, 생각을. C'est comme le couple que je viens de vous dire. Une fois, il commence à penser aux contre-vérités. Il y a un Satan qui saisit et qui fait penser aux mauvaises choses. Et finalement, vous êtes séduit et Dieu se détourne. Donc, il y a les maladies qui viennent. Ce faisant, j'espère que vous gagnerez la vraie sagesse par la direction du Saint-Esprit et mènerez une vie bénie. Chers frères et sœurs en Christ, le prochain niveau de pensée charnelle sont ceux qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Si nous brisons les pensées charnelles du premier niveau, à savoir les pensées charnelles qui nous empêchent de croire en Dieu, pourrions-nous entendre clairement la voix du Saint-Esprit? Non. Cela signifie simplement que nous avons accepté le Saint-Esprit en nous en démolissant les pensées charnelles du premier niveau. Le Saint-Esprit vient d'entrer dans nos cœurs à ce stade. La formation d'entendre et d'obéir à la voix du Saint-Esprit commencera après que nous ayons accepté le Saint-Esprit dans notre cœur. Avant de recevoir le Seigneur comme notre Sauveur, nous avons déjà entendu la voix de Satan qui travaille à travers nos pensées. Ainsi, nous ne pouvons pas entendre clairement la voix du Saint-Esprit ou l'obéir complètement au moment où nous acceptons le Seigneur. Dans mon cas, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit et vu l'illusion quand j'étais un nouveau croyant. Mais juste quand c'était besoin. Quand je priais, il me montrait pour résoudre les problèmes que j'étais nouveau croyant. Je ne connaissais pas bien la vérité, donc je n'entendais pas clairement la voix, mais j'ai travaillé et commencé à l'entendre dans pas longtemps. Même si j'étais nouveau croyant, donc vous pouvez y arriver aussi. Mais pourquoi j'écoutais sa voix depuis le nouveau croyant? Parce que j'obéissais directement. Je n'insistais pas à ma connaissance ni rien. Si c'était la parole de Dieu, j'obéissais. Nous voulons obéir
ordres qui nous disent de faire, de ne pas faire, de garder ou de rejeter certaines choses, mais les pensées charnelles nous empêchent de leur obéir. Bien sûr, il y a de nouveaux croyants qui sont capables d'entendre la voix du Saint-Esprit et d'obéir à la parole de Dieu quand ils sont pleins de l'Esprit. Lorsque vous acceptez le Seigneur pour la première fois et que vous vous repentez de tous les péchés, votre cœur est rafraîchi et vous devenez heureux. 예배 시간 즐겁고 행복하고 육신의 생각을 보고 나는 저도 교회 처음 나갈 때부터요. Vous pouvez sentir l'amour de Dieu le Père profondément dans votre cœur, Dans ces moments, vous n'utilisez pas vos propres pensées, mais obéissez à la parole dans la Bible et les sermons que vous entendez. C'est parce que dans ces moments, vous êtes plein de l'Esprit et vous contrôlez les pensées charnelles. 금요처럼 뭐 이렇게 은혜를 가면 참 좋은데 그건 아니잖아요. 그냥 이름 있는 사람 기도하는 거좀 갖다가 Comme vous contrôlez les pensées charnelles, 그런데도 저는 금요처럼 s'il y a des réunions de prière, vous voulez faire tous, même si vous êtes nouveaux croyants. 성경 한번 다시 보고 정리 교회가 준비를 전날 하는 Le temps du sermon est si heureux. 아침에 오기 그렇게 해서 교회가 이게 Et quand j'étais nouveau croyant, j'étais si content d'aller à l'église. Pourquoi? 그 당시 보면 Parce que 꽉 차봐야 200명 그런 교회 그런데도 사람들이 Parce que j'étais content de voir Dieu 저희는 뭐 시키지 않아도 qui m'a guéri. Donc, j'ai attendu une semaine pour aller à l'église. Et même le mercredi pour participer à la réunion. Et le vendredi aussi. 여름은 여름대로, 겨울은 겨울대로, 그럼 우리들 기도를 해요. 기도하고 이제 저녁 되면 이제 시간 맞춰 이제 내려와서 집에 오면 저녁을 먹고 또 교회를 가요. Si vous aimez Dieu, vous cherchez ardemment Dieu. Vous priez, même si quelqu'un ne demande pas de prière, vous voulez prier. 그래서 시간만 있으면 어디 부흥성에 포스터 있으면 찾아가서 부흥성에 참여하고 늘 그렇게 했어. 그건 노동이라고 그렇게 힘이 드는 Dans l'église, ils empêchaient de prier à voix haute parce que c'est écrit, ça dérange les voisins. Donc j'étais à la montagne pour prier. C'est le Saint-Esprit qui m'a dirigé. 이웃집에 가면 소리 나가면 10위 대상이 못할 그래도 어찌하든 부리들 못하게 하니까 찾아가는 거죠. 마음을 꼭 성령님께 주관하신 거예요. 나한테 기도하면서 이제 하나님 주님의 음성 들어서 성경 왜 부리짓 해야 돼 하나님께 점검. Quand j'ai entendu la voix du Seigneur, il m'a dit pourquoi on doit prier avec la voix haute. Même dans la Bible, c'est écrit, il y avait toutes les paroles. Comme j'aime Dieu, je cherchais et j'obéissais. J'ai essayé d'écouter les paroles et aimer et obéir. Même vous, si vous aimez Dieu, vous devenez comme ça. Vous devez l'aimer. 그런데도 그렇게 가니까도 사망의 죄를 짓는단 말이에요.
그러니 그게 하나님 사랑하는 것도 아니고 믿는 것도 아니고 겨자씨만한 믿음도 없는 거죠. 신앙생활 아무리 오래 하고 내가 뭐 회장이고 뭐 해도 그렇지만 이제 그렇게 사마엘 죄도 삼위 제단은 하나님의 진한 사랑을 공의를 뛰어넘는 사랑으로 그걸 제가 이루었기 때문에 제 기도할 때 하나님 역사하신다는 얘기예요. 그래서 사마엘 죄라 저는 정말 중심에 돌이켜서 회개하고 지옥 판결 나기 전에 회개하고 정말 돌이키고 Même si vous commettez les péchés qui mènent à la mort, Dieu aime tellement cette Église. Donc il travaille parce que j'ai accompli la justice. Donc quand je prie, Dieu travaille. Même si vous commettez les péchés qui mènent à la mort, si vous repentez, vous pouvez être pardonné. Ainsi, vous êtes guidé par le Saint-Esprit et vous recevez des réponses à vos prières. Mais beaucoup de croyants perdent ce premier amour et perdent la plénitude du Saint-Esprit. Ne perdez pas le premier amour, s'il vous plaît. Pourquoi vous le perdez? C'est difficile de recevoir le premier amour. Mais c'est dommage que vous perdez le premier amour. Comment vous pouvez perdre le premier amour à cause de la chair? Ce n'est pas la chair qui vous sauve et qui mène vers le ciel. Et donc pas la santé, il ne bénit pas. Mais comment vous pouvez perdre le premier amour et séduire à la chair? Une fois qu'ils perdent la plénitude, ils retournent à l'état où ils ne peuvent pas contrôler leurs pensées charnelles. À partir de ce moment, ils ne peuvent entendre la voix du Saint-Esprit que tant que la vérité qui est cultivée dans leur cœur. Examinons maintenant le premier niveau de foi, qui est le niveau de justice après avoir accepté le Seigneur. Dans le premier niveau de foi, ils ont plus de mensonges que de vérité dans leur cœur, de sorte qu'ils ont tendance à ne pas vivre par la parole de Dieu. Par exemple, même s'ils entendent qu'ils recevront des bénédictions spirituelles et matérielles, qu'ils s'égardent le jour du Seigneur Saint, ils ne peuvent pas vraiment le garder. Ils considèrent qu'il est difficile de garder le jour du Seigneur, pensant qu'ils doivent travailler pour gagner plus d'argent ou qu'ils doivent se reposer. 몇십 년 그렇게 살았다고 해요. 그게 즐거운지 몰라 즐거웠다 해봐요. 그지만 이제 세세토록 끝없는 세월을 불지옥에서 살아야 하지 않습니까? 그럼 우리가 이런 거 지키면 힘드니까 하나님을 사랑하고 믿음이 있어 하나님을 사랑하면서 지키면 Si vous suivez la charnelle éternellement, vous devez souffrir dans l'enfer. Quand vous suivez le charnel, est-ce que vous pouvez avoir vrai bonheur? Non. Mais quand vous suivez la spirituelle, c'est la vraie bonheur. Donc nous ne pouvons pas dire c'est difficile pour garder la parole, c'est difficile pour la prière, c'est difficile pour la venir à l'église. C'est pas vrai.
언제나 주일도 지켜야 주일도 11조도 해야 돼. 근데 병 들어왔어요. 뭐 내용이 있었어. 뭐 주일 지킨다고 지키고 한다고 해요. 그런데 마음이 하려는 안 해요. 근데 주일도 지킨다고 지켰는데 지킨 게 아니에요 보니까. 그리고 집에 가면 TV 앞에 TV 보고 기도도 잘 안 하고 Il y a quelqu'un qui est venu. 그다고 친하면 뭐 초신자가 오래 되겠는데 하나님 사랑도 없는 것이고 주일 지킨다고 지켜봐야 껍데기 지키는 거지. 알맹이는 지금 Il 세상 y a quelqu'un qui garde, il garde le jour du Seigneur 하나님의 사랑이 내 안에 있는 거고 et il fait dîme, mais il est malade. Ça veut dire qu'il dise qu'il garde et fasse une dîme, mais il ne circoncise pas son cœur. Quand il va chez lui, il regarde la télé et il ne prie pas beaucoup. En plus, il n'est pas un nouveau croyant. 저처럼 구제도 많이 하면서 하나님께도 마음껏 드리면서 신앙생활을 얼마나 좋아해요. 이렇게 구제하면 Il a 마음껏 드리면서 하나님 나라 un nouveau croyant. Il n'est pas un nouveau croyant, 그게 뭐 어려운가요? mais il n'y a pas d'amour de Dieu, 너무 쉬워요. d'amour pour Dieu. 그리고 순종만 하면 너무 Et 쉽으니까요. ils disent qu'ils gardent le jour du Seigneur, mais 그러니까 dans son cœur, il 뭔가 육신의 생각이 많았을 fait, 거라서 나 피곤하다, 나 식단이 il est ami avec le monde. 같은 거 뭔가 육신의 생각이 막는단 말이에요. Donc, il ne peut pas être protégé, donc il est malade. 세상에서 힘든 일로만 생각하면 주의를 온전히 지키는 분들이 보기에는 얼마나 어린아이 같은 생각입니까? Pour ceux qui gardent le jour du Seigneur, ce genre de pensée est une pensée enfantine. 이런 육신의 생각을 하지 않습니다. 주의를 온전히 C'est une pensée charnelle. 이처럼 Ceux qui vivent la joie et la paix de garder le jour du Seigneur n'auront pas de telles pensées. Ils vont juste le garder. De même, dans le premier niveau de foi, ils ont encore la connaissance qu'ils ont acquise dans le monde. Ils n'ont pas beaucoup de connaissance de la parole de Dieu ou de la volonté de la suivre. Mais ils ne peuvent pas vivre par la parole de Dieu, obéissant à la voix du Saint-Esprit tout le temps. Ils suivent parfois la voix du Satan. Plusieurs fois, ils n'obéissent pas à être bloqués par leurs pensées charnelles. Par exemple, Dieu nous dit de ne pas porter de jugement sur nos voisins. 하나님께서는 이웃을 판단하지 말라고 말씀하십니다. 야고보서 4장 12절에 보면 입법자와 재판자는 오직 하나 Jacques 4,12 dit, il n'y a qu'un seul législateur qui peut sauver et qui peut perdre. Mais toi qui es Dieu, qui condamne les autres, 판단이 나오면 정죄가 나와요. 정죄가 나오면 그 다음에 ce qui juge les gens, 자기가 정죄는 또 쓰는 거예요. 죄해달라, 죄해달라. ce sont des gens qui ont des pensées charnelles. 하는 사람 누구만 할 수 있냐? 하나님만 하실 수 있다. Ils condamnent directement et condamnent et jugent directement quand ils regardent quelque chose. 지금 피조물이 사람이 지금 하고 있다 이거. 그냥 얼마나 교만해요. Après, ils chuchotent parce que, pour dire aux autres, 능히 구원하기도 하시고 멸하기도 하시는 하나님만이 우리 재판자가 되신 건데 판단하신 권한이 있는데 마음대로 우리가 판단하고 정죄한다면 아무로는 보기만 해, 듣기만 해, 뭘 가만히 있지 뭘 c'est seul Dieu qui peut juger, 그러므로 나는 겉모습으로 판단하면 안 되지요. 믿음의 이 단계는 말씀대로 살려고 노력하는 힘으로 판단 정죄할 seul Dieu connaît le cœur des hommes.
Par conséquent, nous ne devrions jamais juger les autres simplement en voyant les apparences extérieures. Dans le deuxième niveau de foi, ils essaient de vivre selon la parole, de sorte qu'ils pensent qu'ils ne devraient pas porter de jugement ou de condamnation sur les autres. Mais en réalité, plusieurs fois, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils pensaient. Par exemple, ils entendent des nouvelles qui ne sont pas si bonnes à propos d'une certaine personne. Ils entendent dire que ses actions et son comportement ne sont pas acceptables. Ils peuvent entendre beaucoup de choses, mais l'important est qu'ils ne doivent pas aller au-delà de lui. Mais ils veulent en savoir encore plus et commencent à se demander que cela pourrait vraiment être vrai. Ils n'ont pas vu la personne même réellement faire quelque chose de mal, mais ils pensent juste que cela pourrait être possible parce qu'ils l'ont entendu des autres. En outre, ils diffusent ce qu'ils ont entendu sans même clarifier l'information. Ils ajoutent même leurs propres sentiments et leurs imaginations. Mais ils pensent toujours qu'ils n'ont pas rendu de jugement. Ils pensent simplement qu'ils parlent des faits. Combien sont des grands péchés? En plus, si vous jugez les gens de Dieu, c'est vraiment... Ça veut dire que vous jugez et condamnez Dieu. Donc, ça veut dire que vous commettez un grand péché. Ils peuvent même penser qu'ils discernent avec la vérité. Mais ces gens ne sont pas en mesure de regarder dans leur propre cœur en raison des pensées charnelles qu'ils ont. En fait, ils regardent les autres avec le mal et ont des malentendus parce qu'ils ont le mal en eux-mêmes. En outre, ils transmettent facilement le jugement et la condamnation sur les autres parce qu'ils ont la haine en eux. Ceux qui sont bons dans le cœur garderont les autres avec un bon cœur. Même si d'autres parlent d'une certaine personne d'une manière défavorable, ils ne se contentent pas de l'accepter et de le croire. Parce qu'ils aiment cette âme, ils espèrent qu'une telle rumeur n'est pas vraie. Pensez aux parents. Parce qu'ils aiment leurs enfants, ils ne veulent pas croire quand ils entendent de mauvaises nouvelles sur leurs enfants. Mais si les nouvelles sont vraies, ils pensent d'abord, il ne peut pas être vrai. Mon enfant est un bon enfant. Par-dessus tout, nous devons nous rendre compte que le jugement et la condamnation viennent de l'arrogance. Ceux qui sont humbles ne peuvent pas facilement porter un jugement sur les autres. Ceux qui condamnent et jugent les autres sont arrogants. Ils font du cœur et considèrent les autres mieux qu'eux-mêmes. Ils n'envisageraient même pas porter un jugement sur les autres parce qu'ils craignent Dieu. Certaines personnes passent un jugement sur les sermons aussi et pensent « le pasteur parle de moi ici ». Ils comprennent mal en pensant que le pasteur fait humilier et les embrasser à travers les sermons. Mais pourquoi aurais-je des sentiments personnels contre certaines personnes et essayer de les embarrasser? C'est juste qu'ils ont du ressentiment dans leur propre pensée charnelle. Aussi, certaines personnes pensent comme c'est pour cette personne pendant le sermon. Et concluent que c'est pour une certaine personne et en parler avec d'autres aussi. Toutes ces choses dérivent de pensées charnelles. Il peut sembler être de petites choses, mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas de petites choses. Il est dommage qu'ils jugent les autres avec leurs pensées charnelles, mais ils ne réalisent pas du tout leur mal. Par conséquent, nous devons toujours essayer de réaliser nos pensées charnelles et nous devons les enlever dès que nous les trouvons. Au cours de la prochaine session, je parlerai des pensées charnelles qui nous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, on dit que
de l'esprit et le flux de la chair seront divisés plus clairement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'esprit coulera dans l'esprit et la chair dans la chair de plus en plus rapidement. Dans ces situations, ce sont les pensées charnelles qui vous mettent dans le flux de chair. Surtout, si vous jugez penser que vous êtes de la chair de toute façon, et si vous vous abandonnez sur vous-même, c'est la même chose que vous guidez vers le bord de la falaise. Tout comme une chute d'eau qui coule du bord de la falaise et vous fait tomber dans le plus en plus de chair. C'est Satan qui vous fait penser comme ça à travers vos pensées charnelles. La raison pour laquelle les gens charnels se sentent qu'ils ont laissé de côté est ceci. Par conséquent, si vous pensez comme je ne peux pas le faire, il est trop tard pour moi. Puis réalisez que ce n'est pas la voix du Saint-Esprit et ce n'est pas vos propres pensées, mais c'est la voix de Satan. Le Saint-Esprit dit, il n'est pas trop tard, je vais vous aider. Il donne ses mains en disant, repentez-vous et tournez-vous. Allons le chemin de la vie et la paix avec moi. Il suffit de dire oui et amen à cette voix du Saint-Esprit. Si vous tenez ses mains et obéissez à sa voix, alors vous pouvez monter sur le flux de l'Esprit. Je prie au nom du Seigneur pour que vous traversiez rapidement les premiers, deuxième et troisième royaumes des cieux et atteignez la Nouvelle Jérusalem étant sur le flux rapide de l'Esprit. Prions ensemble en pensant ce message. Nous allons maintenant recevoir la prière pour les malades de notre berger. Donc mettez vos mains dans les parties malades et sur votre cœur ou pour vos GG personnels. Voilà. Croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres.
Laisse-les être guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie. Que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans la salle et les téléspectateurs, nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Nous allons mettre à part pour notre Dieu la part qui lui revient. Nous allons passer dans le chapeau. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez la possibilité de donner le livre aux offrandes, soit par le compte bancaire qui vous a déjà été communiqué. Je peux éventuellement le rappeler en antenne, donc pour l'Église. Donc BE 71 0689 34 52 16 69. BE 71 0689 34 52 16 69. Nous ne cherchons pas votre argent, dit tout de suite. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme ça. C'est pour Dieu que vous donnez, c'est pour votre bénédiction, c'est à l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la possibilité de le mettre par le compte, vous pouvez toujours le garder comme dès le début dans l'enveloppe et les apporter lorsque on pourra reprendre les cultes normalement après la période de confinement. Voilà, que le Seigneur bénisse, sachant que c'est une obéissance à la parole de Dieu. Nous ne vivons pas par la loi, mais la Bible dit que pas un trait de la loi ne sera enlevé. Alléluia. Donc la dîme est une institution instaurée par Dieu. C'est un de ses commandements et c'est une obéissance. Nous recevons toutes choses de lui. C'est une manière de lui rendre l'argent représente la source de la vie matérielle. Donc Dieu dispose de la vie matérielle et bien sûr spirituelle. C'est une manière de reconnaître qu'il est notre Dieu, qu'il est aussi souverain de notre vie matérielle. Nous lui redonnons une partie, que ce soit par un travail, que ce soit par les allocations. Nous recevons tout de lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant ce temps-là, nous allons passer un chant chant de Corée pour l'année.
한번 찬양하시겠습니다. Nous allons maintenant passer à la prière pour les offrandes. Pour les dévotions, je vous prie, acceptez avec les épouses les mains sur leur offrande afin que vos juges précieux soient donnés dans notre assemblée d'église et répondent à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, tous les membres de l'église. Bénis-nous afin que nous vivons de merci. Dans le Fils de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà. Nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, il y a prière spéciale ce mercredi à 18h30, donc jusqu'à 20h. Donc on peut le faire jusqu'à 10 personnes maximum. Donc vous êtes invités. Donc il y aura bien sûr une transmission en direct, donc via YouTube. Mais on peut être jusqu'à 10 dans le bâtiment. Si vous voulez donner un coup de main pour la diffusion, la transmission, vous êtes les bienvenus. Nous aurons notre culte à 11h le dimanche, donc, et à 14h30. Cet après-midi, il y aura encore culte ici à 14h30, donc vous pouvez continuer à suivre le site que vous suivez via l'Internet. Donc, à suivre le message qui sera transmis directement de Corée avec traduction en français. Vraiment, je vous encourage, bien aimés, à ceux qui ne sont pas parmi nous physiquement, mais à continuer à suivre. N'oubliez pas que le sabbat saint, c'est toute la journée. Il y a une énorme bénédiction et je vais juste donner un court témoignage. Lorsque je n'étais pas encore à Manille, j'étais dans une autre communauté, je ne citerai pas le nom. Le culte, il n'y avait que le culte du matin. Je peux vous dire que quand je retournais, je me sentais, c'est déjà fini. J'ai dit le culte matin, on avait la prédication, et tout de suite, il y avait un sentiment de manque. Je dis, mais c'est tout. Et le lendemain, on retravaille. Il y avait ce vide, cette frustration. Vous savez, c'est une énorme bénédiction d'avoir écouté toute la journée, parce qu'on a la présence de Dieu. Le sabbat, c'est 24 heures, c'est le sabbat saint. Donc je vous encourage, sans vous mettre la loi, mais vraiment, je vous encourage, et vous serez bénis comme nous le sommes, de suivre le culte cet après-midi. C'est pour votre bénédiction, ce n'est pas pour vous mettre sous la loi, mais je vous assure qu'il y a une bénédiction supérieure quand on suit les deux cultes par rapport à un. Que le Seigneur vous parle, Seigneur vous bénisse,
Et je souhaite encore une bonne fête à toutes les mamans. Voilà. Voilà, nous allons maintenant laisser la place au pasteur pour le mot de la fin. Bonjour à tous. Merci à Coral, Cindy et Colette est venue pour aider. Et merci à Diac pour la modération et merci à Patrick pour la caméra et pour Noé aussi, merci. Je suis content, aujourd'hui j'ai vu le diaconesse bien sûr, elle est toujours avec nous. Et Marie-Jeanne, que Dieu vous bénisse, je crois avec Jojo, et Eddie, que Dieu vous bénisse. Et aussi, j'ai vu notre frère Phil en France. Phil aussi, il est participé avec nous. Mais aussi, en tout cas, merci à Jo. Elle est en Corée, mais malgré elle est en Corée, mais ce matin, plus tôt matin, elle est réveillée. Elle a enregistré en français. Grâce à ça, on a écouté bien. Oui, honnêtement, moi, je dois opérer pour la diffuser. Donc, on peut déranger de concentrer, écouter les paroles. Donc, moi, honnêtement, je écoute encore à la maison. Donc, j'espère vous. Ce n'est pas suffisant, surtout une fois. Si vous écoutez ardemment le message d'aujourd'hui, vraiment, vous pouvez trouver beaucoup de choses. C'est vrai. Mais si quand vous écoutez, si vous pensez autre chose, c'est rien. Mais si vous écoutez ardemment ces paroles, vous pouvez trouver beaucoup de bénédictions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le mardi, c'est l'anniversaire de notre berger. Mais moi aussi, je voudrais donner mon témoignage. Quand j'étais jeune, depuis que j'étais jeune, à cause de la situation de famille, j'ai souffert financière. Toujours j'ai souffert. Quand je travaille, je dois rembourser 100% pour la dette aussi. Je n'étais pas assez pour l'argent. Mais depuis quand j'ai rencontré Seigneur, j'ai essayé, vraiment avec plaisir, j'ai offert. Mais j'ai dit, depuis il y a déjà 12 ans, on est en droite. Mais comme on est entré, c'est dans droite dans le sanctuaire, j'ai promis, je vais ajouter, si on doit payer de loyer, si on a manque de 800 €, oui, je vais payer 800 €. Si on a manque de 700 €, oui, je vais payer 700 €. Donc, oui. Pendant un an, vraiment, j'ai fait. Quelquefois 800, quelquefois 700. C'était dur, oui. Mais j'ai fait. Donc, pendant un an, je pense que, je me souviens, pendant un an, j'ai fait. Mais depuis un an, soudainement, oui, c'est l'église aussi, les dîmes et offrandes ont augmenté. Donc, ce n'est pas nécessaire d'ajouter 800, 700, mais juste ajouter quelquefois 400, ou bien quelquefois 300, quelquefois non, parce que c'est déjà suffisant pour l'enfant. Mais aussi dans ma vie personnelle, je n'ai jamais souffert. Depuis il y a un an et 12 ans, je n'ai jamais souffert à cause de financièrement. Mais je peux aider les gens les autres. Donc, quand vous offrez, c'est la une manière pour recevoir de bénédiction. 30 fois, 60 fois, 100 fois la bénédiction. Et aussi, si vous semez sur la bonne terre, vous pouvez récolter plus. Mais quelle est la bonne terre? Par exemple, c'est l'anniversaire de notre berger. Quand vous semez, c'est vraiment une manière de vous semer la bonne terre. Ce n'est pas facile en tant que pasteur pour parler de dîmes et offrandes, mais je dois parler parce que c'est la une manière de notre vraie vie. Vous pouvez recevoir la bénédiction, donc je dois parler. Mais vous connaissez bien, moi je n'ai jamais touché de l'argent de l'église. Si vous offrez beaucoup, ce n'est pas pour moi, c'est rien. Diacre, il a compté avec toujours quelqu'un, mais lui aussi, il n'a jamais touché. Ce n'est pas pour lui aussi.
Moi et diacre, on n'a jamais touché d'1 euro. Mais pourquoi on dit? C'est la votre bénédiction. Vraiment, c'est la bénédiction. Amen. Et aussi une manière, dans la situation de difficile, c'est la une manière de protection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le mercredi, il y a une réunion de prière. Donc, vous pouvez participer ensemble aussi. Si côté de l'église, si vous êtes disponible pour venir, n'hésitez pas à venir. Parce que jusqu'à 10 personnes pour l'enregistrement, c'est autorisé. Amen. Mettez-vous debout, on va recevoir la